j'espère vous faire aimer la trigonométrie. Alors, on doit faire un exercice d'équation sur les tangentes, et juste après, vous allez voir, vous allez dominer la trigonométrie. Promis, juré. Alors, l'exercice. Équation trigonométrique présentant une tangente. Je sépare les deux termes, ça me fait. Alors, d'abord le texte, tangente. 3x plus 2pi sur 3, plus tangente x égale 0. Alors, séparons les deux termes, ça nous fait tangente 3x plus 2pi sur 3 égale moins tangente x. Comme pour le sinus, la fonction tangente est impaire. Donc, moins tangente x, c'est tangente de moins x. Et ici, bien sûr, je laisse tangente 3x plus 2pi sur 3. L'autre séance, nous avons dit que l'équation générale tangente bêta égale tangente alpha était résolue par la solution bêta égale alpha plus kpi. Voilà ce que j'appelle bêta et voici alpha. Donc, il y a une seule égalité à écrire, c'est-à-dire bêta égale alpha plus kpi. Donc, 3x plus 2pi sur 3 égale moins x plus kpi. Je vais isoler les x, ça fait 4x égale moins 2pi sur 3 plus kpi. Je divise par 4, ça fait x égale moins 2pi normalement sur 12, et on va simplifier, plus kpi sur 4. Finalement, ça donne x égale, simplifions par 2, moins pi sur 6, plus, j'ai besoin d'écrire 2 kpi pour avoir le cercle entier. Donc, k fois 2pi sur 8. 2pi, c'est le cercle entier, coupé en 8. Donc, nous allons avoir 8 extrémités d'arc, 8 points, donnés par cette formule. C'est-à-dire, ce seront les sommets d'un octogone. Il suffit de trouver le premier. Le premier, c'est x égale moins pi sur 6. Voilà mon cercle trigonométrique. Je vais placer moins pi sur 6, ça fait moins 30 degrés. Là, le voilà. M0. Pourquoi? Parce que j'ai donné à K la valeur 0. Comme toute l'autre fois, là, je préfère réduire au même dénominateur, c'est-à-dire 24. 4 fois 6 et 3 fois 8. Et 3 et 4 sont premiers entre eux. Alors, pour avoir 24, je multiplie par 4. Ça fait moins 4pi. Pour avoir 24, je multiplie par 3. Ça fait 3k fois 2pi. Bien. En tout cas, je sais qu'il y a 8 points. Le premier d'entre eux, c'est moins pi sur 6. Le voilà. Maintenant, j'ai 8 points régulièrement répartis sur le cercle trigonométrique. Donc, je vais d'abord construire 2 diamètres perpendiculaires à partir de celui-là. Ça me fait déjà 4 points. Puis, les bissectrices. Voilà. Et ça me fait donc les 8 points. M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 et M7. De 0 à 7, il y en a 8. Et on a affaire donc à un octogone régulier. Il y a 8 points. Voici l'abscisse circulaire pour tous ces points, à condition de donner, bien sûr, k égale 0, k égale 1, k égale 2. Et là, bien sûr, je m'empresse de marquer moins pi sur 6. Et voilà donc les points qui sont les extrémités des arcs solutions. Alors, si je fais, par exemple, k égale 1,
ça me donne moins 4pi. Alors, je vais en faire un ou deux pour k égale 1. X égale moins 4pi plus 6pi, ça fait 2pi sur 24, ça fait pi sur 12, c'est-à-dire 15 degrés. Le voilà ici, donc pi sur 12. Allez, encore un exemple, pour k égale 2, ça me donne, pour k égale 2, x égale moins 4pi, 2 fois 3, 6 fois 2, 12, plus 12pi sur 24. Ça nous fait 8pi sur 24, c'est-à-dire pi sur 3, etc., etc. Voilà. Et maintenant, donc, le souhait, le désir que j'ai pour vous de vous faire aimer, de vous faire apprécier, ou tout au moins vous montrer qu'un frigo est facile. Alors, j'ai préparé à l'avance ce cercle trigonométrique en grand format, parce qu'il y a beaucoup de travail. Il y a 3 séances environ, je vous ai dit comment retrouver les valeurs trigonométriques des angles remarquables. Alpha, après, sinus alpha, cosinus alpha, tangente alpha. Voilà. Pour les angles remarquables de 0 à 90 degrés. Donc, je marque 0, ici en degrés, 30, 45, 60, 90. Et peut-être vous souvenez-vous d'un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir, c'était d'écrire racine de 0 sur 2, racine de 1 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2 et racine de 4 sur 2. Voilà. Simplifions. Racine de 0, ça fait 0. Divisé par 2, ça reste égal à 0. Donc ici, 0. Racine de 1, ça fait 1. Donc ici, j'ai 1 demi. Après, racine de 2 sur 2, ça reste. Racine de 3 sur 2. Racine de 4, ça fait 2. 2 demi, ça fait 1. Et maintenant, il faut écrire dans l'autre sens parce que le cosinus de 0, c'est le sinus de son complément, 90. Donc, je démarre à 1. Le cosinus de 30, c'est le sinus de l'autre, son complément, 60. Donc, j'écris racine de 3 sur 2. Et ainsi de suite, j'écris dans l'autre sens cette suite de nombres. Racine de 2 sur 2, 1 demi et 0. Pour la tangente, je divise sinus par cosinus. Ça fait tangente 0 égale 0. Tangente 30 degrés. Les deux disparaissent. Ça fait 1 sur racine de 3. C'est-à-dire racine de 3 sur 3. Ici, les nombres sont égaux, ça fait 1. Là, les deux disparaissent, racine de 3. Et 1 sur 0 est une fraction impossible. Il n'y a pas de tangente de 90 degrés. Et maintenant, voilà, en panorama, nous allons retrouver, au moins pour maintenant, de 0 à 90, on va les marquer. Alors, ici, d'abord, pour cosinus 0, ça fait 1. Donc, au point A, nous avons 1. Pour 30 degrés, cosinus 30, racine de 3 sur 2. Je ne vous ai pas encore dit mon petit secret. Alors, racine de 3 sur 2. Après, cosinus 45, racine de 2 sur 2. Le voilà. Cosinus 60, 1 demi. Et cos 90, ça fait 0. Alors, que remarquez-vous? Nous avons petit, moyen, grand. Regardez, cosinus 60, 1 demi. Je vais le marquer en rouge. Je pense que ça se voit pas mal sur l'écran. Là, je suis feinté. Pardon. Cosinus 60, 1 demi. Voilà, j'ai trouvé du rouge. Après, cosinus 45, racine de 2 sur 2. Voilà, en bleu. Cosinus 30, racine de 3 sur 2. Donc, vous voyez qu'il y a
un petit nombre, un demi, le moyen et le grand. Et par symétrie, soit par rapport à l'axe, soit par rapport à l'origine, on va retrouver partout petit, moyen, grand. Regardez, ici, c'est le petit, un demi, le moyen, racine de 2 sur 2, le grand, racine de 3 sur 2. Encore, petit, moyen, grand, mais simplement négatif. Donc ça fait moins un demi, moins racine de 2 sur 2, moins racine de 3 sur 2. Et ici aussi, je vais avoir petit, moyen, grand. Regardez, petit, moyen, grand. Donc ici, simplement, c'est dans la portion négative. Ça fait moins un demi. C'est les mêmes nombres. Moins racine de 2 sur 2 et moins racine de 3 sur 2. Ici aussi, bien sûr, un demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Donc vous voyez que ce sont toujours les mêmes nombres qui reviennent. Alors, un exemple. Cosinus 210 degrés. Bon, voici l'axe des cosinus. Je me place sur 210 et ça fait moins racine de 3 sur 2. Dommage qu'on ne puisse pas s'entendre, vous auriez pu me demander n'importe quelle valeur trigonométrique. Alors encore, cosinus 120 degrés. Je me mets sur 120, voici l'axe des cosinus, cosinus 120 moins 1 demi. Sinus moins 60 degrés. Moins 60, ça fait 360 moins 60, ça fait 300 degrés. Sinus 300 degrés, ça fait moins demi, etc., etc. Je n'arrive même pas à vous coller. Bon, encore quelques-uns. Cosinus 150 degrés, cosinus 150, moins racine de 3 sur 2. Sinus de 240 degrés. Alors, sinus 240, voilà 240 degrés. Voici l'axe des sinus, ça fait moins racine de 3 sur 2. Donc, vous avez tout le panorama de 0 à 360 degrés, en retenant quoi? Petit, moyen, grand. Voilà, petit, moyen, grand, petit, moyen, grand, et les mêmes ici simplement portés sur les demi-axes négatifs, moins demi, moins racine de 2 sur 2, moins racine de 3 sur 2. Parce que ici, si on reprend l'astuce, ça fait racine de 1 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Et ce sont les mêmes nombres qui reviennent. Donc, si on vous dit résoudre cette équation, regardez. 2 cosinus x plus 1 égale 0. Ça donne cosinus x égale moins demi. Que vaut x? Ce n'est même pas la peine d'écrire cosinus de tel ou tel nombre. Regardez, vous vous placez sur l'axe des cosinus, vous prenez moins demi, donc quelles sont les deux solutions? Plus 120 degrés ou moins 120, c'est-à-dire 120 ou 240. Regardez comme c'est facile. Plus de capi, bien sûr. Encore un exemple. Racine de 2 sinus 3x plus 1 égale 0. Ça me donne sinus 3x égale moins demi. J'appelle ça alpha. Sinus alpha égale moins demi. L'axe des sinus. Voilà moins demi. Et voilà mes deux possibilités. Lesquelles? 11 pi sur 6 ou 7 pi sur 6 converti en radian. Ça fait chic. Alors, donc, les deux possibilités, ce sont 3x égale, pour moins demi, 11 pi sur 6, plus de capi, bien sûr, plus de capi, et la deuxième possibilité, pour moins demi, ça fait 7 pi sur 6. Donc, deuxième possibilité, c'est 3x égale 7 pi sur 6 plus de capi. Il nous suffit